Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Anakaland pour la nouvelle review de l'épisode 5 de la saison 1 de The Last of Us, la série événement de HBO, dispo en France sur Prime Video. Ce nouvel épisode de 59 minutes faisant suite directe au précédent, alors que Joel et Ellie faisaient la rencontre de Henry et Sam. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo précédente, l'épisode 4 faisant partie du même arc narratif que celui-ci, ainsi que les autres vidéos de la playlist The Last of Us sur la chaîne. Dans cet épisode, le rythme est plus soutenu, et les références au jeu bien mieux dosées je trouve. On est moins sur une succession de copier-coller que dans le précédent. Ici, les références sont plutôt le fruit de la mise en scène et surtout de la direction artistique, avec notamment les décors et environnements qui sont très familiers à ceux ayant joué au jeu. Mais concernant les séquences de dialogue et autres développements, on n'est plus sur de la simple redite des cinématiques du jeu, et les créateurs de la série ont même réussi à ménager leur effet de surprise jusqu'au bout. Car même en connaissant la finalité de ce chapitre de l'histoire, les ajouts de la série apportent une véritable plus-value à cet épisode 5, intitulé Endure and Survive, le gimmick de Savage Starlight, l'héroïne de la BD que suivent Ellie et Sam. Dans cet épisode, on a donc un nouveau développement des personnages de Joel et Ellie au travers de leurs rencontres et leurs relations avec les deux frères traqués par les révolutionnaires de Kathleen. Et surtout le moment que j'attends depuis 3 épisodes est enfin arrivé. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. On a déjà attendu 3 semaines, donc plus que quelques minutes à patienter. Alors sans plus tarder, pensez à me donner votre avis sur cet épisode, et c'est parti pour l'analyse. Comme ils nous y ont habitués, l'épisode commence avec un flashback, alors que les résistants de Kansas City viennent de se libérer du joug de la Fedra. Toutefois, ce flashback n'est que de quelques jours, et outre donner un peu plus de contexte à Kathleen, il nous servira à suivre la fuite de Henry et Sam jusqu'à la planque vue dans l'épisode 4, puis à atteindre le moment de leur rencontre avec Ellie et Joel. On y découvre d'abord que Kathleen a beau être une psychopathe extrémiste, elle a de l'humour. Elle balance des vannes à ses prisonniers juste avant de les exécuter, poursuivant sa folie vengeresse et sa traque de Henry et Sam qui sont responsables de la mort de son frère. Donc ces 10 jours de flashback nous permettent de reprendre l'histoire du point de vue de ces deux nouveaux personnages. On les voit se cacher puis tenter une sortie de la ville une fois qu'ils n'ont plus rien à manger. Déjà, il aurait peut-être pas fallu attendre de plus rien avoir à manger pour tenter une telle expédition. Mais bon, c'est des fragiles, Henry le dit lui-même, et ils n'ont pas les skills de combat de Joel ou Tess, ou même d'Ellie. Et leur tentative de sortie coïncide finalement avec l'arrivée de Joel et sa cargaison dans la ville. Les deux frères sont vite attachants, Henry se faisant du souci pour son petit frère, atteint de mutisme et de surdité. Malheureusement, ça doit pas être simple dans ce monde pour entendre les claqueurs et autres dangers. Il n'avait pas besoin d'un tel handicap pour paraître fragile et attendrissant, mais ça reste cool. Un peu de profondeur pour ces deux personnages fonction dans le jeu. J'ai trouvé sympa ce moment où Henry lui peint son masque de super-héros pour lui donner du courage, avant de partir au dehors en espérant atteindre la sortie de la ville au plus vite. En ça, ils rejoignent leurs alter-ego du jeu, qui avaient pour objectif de sortir rapidement et discrètement de Pittsburgh avec Joel et Ellie. Et là, au moment de quitter leur planque, ils assistent à l'embuscade de l'épisode 4 et l'arrivée en fanfare de nos deux protagonistes dans ce merdier. Et Joel semble faire très bonne impression à Henry, tant c'est une machine à tuer efficace, au point de faire complètement changer ses plans au grand frère. Ainsi, leur rencontre à tous les 4 n'était pas fortuite, mais Henry cherchait concrètement à s'allier avec eux. La séquence de leur rencontre est plutôt fun elle aussi. Joel et sa voix d'enfoiré, MDR, je dirais plutôt voix de psychopathe, mais ça lui va tellement bien, et au final c'est Henry qui a très peur, car il sait à qui il a affaire. Et en plus leurs armes ne sont pas chargées, donc heureusement que Joel n'est vraiment pas si méchant. Ensuite ils se partagent tous un petit repas, puis Henry montre son jeu. Il a besoin de Joel et Ellie, mais surtout de Joel pour emprunter les souterrains, qui sont apparemment extrêmement dangereux. Remplis d'infectés, il était temps. Et il admet aussi très facilement son implication avec la Fedra, ce qui en fait un mec plutôt honnête au final. Et donc Joel est au courant d'avec qui il s'associe, et quel que soit le prix ou les alliances, il veut avancer. Et quand, à la 25e minute de l'épisode, ils arrivent enfin dans les tunnels, Ellie et Joel disent en chœur qu'ils ne sont pas père et fille. Après un épisode à développer un peu leurs relations et interactions, on repart sur un truc plus dans l'action, et ces simples mots résument très bien où ils en sont dans leur relation. Et leur première trouvaille dans les tunnels n'est autre que la planque de Ish, l'homme top au bateau, et ses copains, que l'on avait pu découvrir dans le jeu au travers de quelques notes oubliées par-ci par-là. Et c'est ouf à quel point c'est fidèle à la DA du jeu. Tout y est, la salle de jeu des enfants, le tableau des règles, tout. Sauf que là, ils entrent par là où on sort dans le jeu il me semble. Dans le jeu, on découvre la garderie après avoir vu tout le reste. Et ça en était plus douloureux car on savait déjà comment ils avaient tous fini avant de voir ce petit coin coloré qui transpire l'insouciance. Ici, ils font un vrai parallèle avec Sam, le passionné de dessin qui se reconnaît dans un tel lieu. Et les deux gosses peuvent enfin se détendre un peu et jouer comme des gens de leur âge. Lors de cette petite pause, j'ai beaucoup aimé cette conversation entre Joel et Henry. Au final, Henry est vraiment honnête, contrairement à ce que je pensais dans ma vidéo précédente. Et c'est cool d'en avoir fait un mec bien, mais qui a fait un choix horrible pour sauver son frère. Un choix terrible contre des gens qu'il aimait et respectait, pour sauver la personne qu'il aime le plus au monde, celle sans qui il aurait déjà perdu le goût de la vie, il y a bien longtemps.
Et surtout cela fait écho en Joel comme une claque dans la gueule, et ça c'est cool. C'est également l'occasion d'en apprendre plus sur la folie de Kathleen. Son frère était le chef de la résistance et il est mort à cause de Henry. Donc on peut la comprendre elle aussi, même si elle en fait peut-être un peu trop, et elle le sait, elle est consciente de sa noirceur et de sa folie. Elle dit même que son frère, le mec bien, la verrait comme un monstre s'il la voyait aujourd'hui, et qu'il refuserait qu'elle se laisse bouffer par la haine. Mais le monstre qu'elle est va bientôt rencontrer plus monstrueux encore. Par contre, encore une fois, Joel et Ellie ne font pas la rencontre du moindre danger avant d'atteindre la zone résidentielle. Ok, ce n'est pas un jeu, donc pas besoin de passer par toutes les phases de gameplay, mais quand on voit ce que cachent les tunnels plus tard, c'est à se demander s'ils n'ont pas été un peu trop chanceux. Il ne se passe pas grand chose dans cet arc. On a eu peur 2 minutes pour Joel dans l'épisode 4, et là, plus aucun souci jusqu'à la séquence mémorable du sniper à la fin. Et là pareil, superbe DA pour recréer la même petite rue pavillonnaire et la tension que fait naître ce sniper à qui rien n'échappe. Enfin dans le jeu. Car là, c'est un papy qui ne sait pas viser et qui décide de se suicider à l'aide de Joel. Car même Joel ne se sent pas vraiment menacé par ce mec seul, et il lui laisse une chance de s'en sortir, mais il choisit la mort. Tant pis pour lui. Certes, le propos reste plus ou moins le même, mais ça passe très vite. On n'a pas eu le temps de s'inquiéter pour les personnages. Et au final, je crois que c'est un peu ça le souci avec cette série. On n'a jamais vraiment peur pour Ellie et Joel. Tout est un peu trop simple ou rapide. La peur n'a même pas le temps de vraiment monter chez le spectateur. Ou alors c'est moi. Est-ce que connaître le jeu presque par cœur a gâché mon plaisir de m'inquiéter pour eux? Et est-ce que c'est pareil pour vous? Dites-moi en commentaire. Et puis enfin, quand les révolutionnaires arrivent, la tension remonte d'un cran alors qu'ils reprennent la situation en main. Mais bon, c'était sans compter sur mon poteau le colosse, qui montre enfin sa sale tête. Il était temps. Enfin une scène dans laquelle on flippe pour les personnages, même si là encore les compétences de sniper d'élite de Joel rendent tout ça bien trop facile. Mais la mise en scène est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le changement d'ambiance en quelques secondes quand le colosse sort du sol. Et même la petite claqueuse qui suit Ellie dans la voiture dont l'interprète doit être gymnaste ou contorsionniste est excellente. Vraiment stylée. Et la fin de Kathleen, elle qui parlait de destin un peu plus tôt, eh ben c'est bien fait pour elle. Et puis tous les infectés partent vers la ville pour un festin, et aussi simple que ça, nos 4 fuyards se retrouvent en sécurité dans un motel pour un petit moment de calme dans lequel Joel les invite à les accompagner dans le Wyoming. Mais c'était sans compter sur un petit détail. Les créateurs de la série ont donc bien choisi de garder la même fin tragique pour les 2 frères. C'est triste, mais ça devait être leur destin, comme disait Kathleen. Et la performance de Lamar Johnson, alias Henry, est énorme, très bouleversante. On ressent vraiment toutes les étapes par lesquelles il passe dans sa tête. Encore un grand moment de la série. Je reviens un peu en arrière avec le discours de Kathleen à Henry sur le destin de Sam qui était peut-être de mourir et de son choix d'avoir sacrifié le plus grand bien pour sauver une seule personne. La froideur de Kathleen est vraiment dingue, mais surtout son discours pourrait s'adresser au Joel du futur. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir été spoilés par le jeu, mais j'ai trouvé ça très bon pour le développement du personnage de Joel. Et pour en finir avec la folle, sa fin est aussi très significatrice. Elle est tellement obsédée par sa vengeance qu'elle en devient aveugle au reste du monde, et dans le cas précis de la fameuse claqueuse gymnaste qui lui défonce la tête en arrivant par derrière. Encore une belle analogie des auteurs, pour le coup cet épisode rattrape vraiment les faiblesses du précédent je trouve. Et concernant cette séquence que j'attendais tant, c'est ouf. Les créateurs du show ont décidé de sortir l'artillerie lourde dans la séquence de l'invasion des infectés. Comme je l'avais pressenti, les révolutionnaires se font submerger d'infectés, permettant la fuite du petit groupe, mais je ne m'attendais clairement pas à ça. Et c'est peut-être à cause de cette grosse incohérence géographique, ou plutôt d'urbanisme. Car je ne vois pas trop comment les fameux tunnels qui s'étendaient sous la ville peuvent aussi être présents dans ce quartier pavillonnaire, et surtout si peu profond. Le camion explose et met à jour le tunnel juste sous une maison, comme si celle-ci avait été construite juste sur le dit tunnel, peut-être avec un accès par la cave, allez savoir, pas vraiment sûr que cela soit possible. Mais bon, on accepte car cette arrivée était vraiment belle, et surtout on a enfin eu droit à un peu de gore, avec notamment le colosse qui écrase tout le monde jusqu'à arracher la tête de Perry, et ça, c'est toujours un plus. Et pour finir, les derniers instants de Sam sont très émouvants, et d'autant plus quand on voit Ellie qui tente de le soigner avec son sang. Une naïveté si pure, c'est un peu rafraîchissant dans ce genre d'univers, mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Tous ces moments entre Ellie et Sam auront donc principalement été un bon moyen d'en apprendre plus sur Ellie, ses peurs et ses espoirs. Et je pense que Joel a appris au travers du destin de Henry, pas forcément les bonnes choses, mais il a appris. Il ne le sait juste pas encore. Et concernant le futur de nos 2 héros, je pense que le prochain épisode verra enfin apparaître le Wyoming et très certainement Tommy. Et je me demande aussi si c'est là que l'on en apprendra plus sur Anna, la mère d'Ellie, qui lui a légué son couteau et probablement son immunité. Je me demande si dans son histoire, il ne va pas y avoir un contact avec le cordyceps juste avant son accouchement ou quelque chose comme ça. Un moyen pour l'organisme d'Ellie de se défendre contre le champignon aurait été le fait que sa mère ait été infectée peu de temps avant sa naissance, boostant son système immunitaire, une sorte de Blade au cordyceps pour ceux qui ont la ref. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous attendez pour les prochains épisodes et surtout votre avis sur celui-ci. J'ai hâte d'avoir votre opinion.
Voilà, donc un épisode qui relève grandement le niveau du précédent, qui avait mis des choses en place pour les conclure dans celui-ci. Au final, du très bon boulot de la part de Jérémy Webb, même si je redis qu'il a un peu mal dosé le fanservice dans sa première partie, l'épisode 4. De plus, on voit enfin Joel se rapprocher d'Ellie, et surtout, on découvre une facette moins psychotique de la jeune femme. Et il était temps de nuancer un peu son personnage, dont les débuts étaient un peu trop loin de sa naïveté et son optimisme dans le jeu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi, et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à aller faire un tour sur les précédentes si ça vous dit, lâchez un petit like et abonnez-vous, tant qu'à faire, ça coûte rien. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire de Jackson et du personnage de Tommy dans l'épisode 6. Toutefois, on va avoir droit à une plus longue attente jusqu'au prochain épisode qui sera diffusé dimanche prochain comme d'habitude. Mais je serai au rendez-vous, comme chaque semaine, pour vous donner mon avis et mon analyse à chaud. Donc prenez soin de vous, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.